bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux du 22 au 28 janvier. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de l'évolution pour avoir vos messages de la semaine du 22 au 28. Ensuite, l'oracle Sacré-Cœur, suivi de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Puis les messages de votre flamme jumelle. On continuera avec l'oracle d'Annabella et on terminera avec l'oracle coup de cœur. Pour le tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes, puisque comme vous le voyez, je suis blessée à la main. Donc du coup, je dois mettre au repos cette main et faire le minimum d'efforts pour pouvoir reprendre au plus vite les anciens tableaux avec l'état d'esprit de votre hôte, votre état d'esprit, etc., etc. Donc voilà, alors on y va pour les messages. Donc pour les Verseaux, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 22 au 28 janvier, s'il vous plaît. Alors, on va prendre 4 messages et on ira voir avec le dos. Hop. Ok, alors en dos. Le passage d'une étape à une autre demande souvent du calme, de faire de la place, de se transformer. Tu as besoin de faire du tri autour de toi et en toi. Prends un moment pour te libérer de ce qui ne te sert plus, afin de continuer à avancer sur ton chemin et recevoir la suite. Ok. Alors, si le doute est là, c'est qu'il a quelque chose à te montrer. Écoute et savoure, le doute est à prendre en compte. Il annonce un besoin non entendu. Si la vie te met des bâtons dans les roues, c'est pour te ralentir et non pas pour t'empêcher de réussir. C'est pour te retenir d'aller trop vite et de brûler les étapes. Il y a de nombreux chemins prévus pour toi. Savoure-le, ils sont délicieux. Oui, tu as le droit d'être sûr de toi. Ce n'est pas être prétentieux ou prétentieuse, c'est avoir de l'assurance. Cela te fait du bien et pousse les autres à te faire confiance. Incarne le ou la leader qui est en toi. Le pouvoir du présent est de manifester en ton centre ton futur sans qu'il ne dépende de ton passé. Libère-toi du brouhaha de ton mental, respire et crée ta réalité dès maintenant. C'est toi qui décides et personne d'autre. Donc voilà pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle, l'oracle Sacré-Cœur. Pour aller voir vos énergies dominantes, nous allons procéder donc à la coupe, évidemment. Alors, on y va, c'est parti. Donc pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 22 au 28. Et on va aller voir les énergies dominantes pour cette semaine. Verseau, ascendant lunaire vénusien. Oups ça. Oh bah dis donc. Alors, Verseau, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 22 au 28. Donc on va avoir à la coupe un peu les énergies dominantes. On a de l'aide et du soutien. Ok, on a une aide et du soutien. Par rapport à une mise au point, moi j'ai une personne qui va vous aider, qui va vous soutenir dans le fait de vouloir mettre au point une certaine situation, une relation un petit peu ambiguë. On vous dit que pendant la période de l'été, vous allez retrouver une énergie un peu plus positive. On peut également me parler d'une personne cancer, lion, vierge. On vous dit qu'il y a un décalage énergétique entre vous et votre autre, mais vous allez trouver des solutions ici. On vous dit ici que vous commencez à repenser à cette relation où il y avait du flirt, de la séduction, mais peut-être qu'il manquait de solidité. Pour moi, il va y avoir une complicité, un rapprochement qui vient à vous. Et on vous dit que, bon, pour moi, il y en avait peut-être un qui pensait que c'était un amour durable et inconditionnel et l'autre qui était plutôt dans un amour par profit. Pour moi, il était nécessaire de passer par cette étape pour sortir un petit peu des croyances limitantes. Ok.
Donc, on a deux possibilités. On va aller voir un peu, du coup, au tirage, sur le tableau, ce qu'on a, ce qui ressort le plus. Quelle situation ressort le plus? Allez, Verseau ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 22 au 28. Alors, Verseau ascendant en lunaire vénusien pour la semaine. Ok, il y en a deux. Du 22 au 28. Hop. Ok. Alors on y va, c'est parti. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux de la période du printemps. On vous dit hein, que il y a une relation amitié amoureuse, mais qui n'a pas, alors qui n'a peut-être pas abouti. On va voir avec les cartes autour, où il y avait beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance. On parle vraiment d'une amitié amoureuse qui vous amène aussi un équilibre. Donc on vous dit qu'il y a un nouveau départ ici, hein, avec des solutions de trouver. Pour moi, il y a une nouvelle relation qui vient, peut-être sur la période du printemps, ou avec une personne bélier, taureau, gémeaux, qui va vous apporter des solutions pour retrouver un équilibre. On vous dit hein, que les choses sont en route, les choses évoluent. Soit vous étiez plus jeune que cette personne était plus jeune que vous. Peut-être que vous étiez aussi, alors on me parle d'enfants, peut-être que vous étiez comme un frère, comme une sœur pour cette personne et que la relation ne pouvait donc pas aboutir. Pour moi, il y a beaucoup de souffrance hein, par rapport à cette relation où voilà, on a voulu rendre jaloux quelqu'un. Alors c'est assez bizarre parce que ça ressort depuis un moment cette histoire de rendre jaloux. Mais moi j'ai une personne voilà qui par rapport à des blessures du passé a tenté de rendre jaloux une autre personne avec vous ou vous avec une autre personne. Donc il y a quand même des solutions de trouver hein, par rapport à ça. On me dit que c'est de rendre jaloux par rapport à des enfants, mais il y a des solutions de trouver. Les choses évoluent, on prend de la hauteur. Pour moi il y a du fleur, de la séduction. Hein, et pour moi il va y avoir un amour partagé et heureux. Donc on parle ici de la période de l'été. Encore, personne cancer, lion, vierge. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui a eu peur hein, sur la période de l'été, hein, qui a eu peur, pour moi, qui était un amour vénal. C'est quelqu'un, en fait, vous étiez... Alors, pour certains, pour ceux qui sont la tierce, vous étiez un petit peu le pansement d'une relation officielle. Pour d'autres qui sont dans une relation officielle, votre hôte a été chercher un pansement pour guérir ses blessures. Donc, c'est quelqu'un qui avait un décalage énergétique avec vous, hein. Et qui a choisi d'avoir une nouvelle relation. Donc pour moi, cette personne a choisi le triangle amoureux dans le but d'avoir une nouvelle relation et de pouvoir faire une croix un petit peu sur ses peurs. Voilà, on a eu peur d'avoir détruit un amour inconditionnel et durable par rapport à un triangle amoureux. Donc est-ce que c'est vous, est-ce que c'est votre autre? Vous remettez dans votre contexte. Donc on a l'espoir quand même hein, d'évoluer, de rattraper un peu ce décalage énergétique ici. Hein. Ouais, il y a le fait d'être lassé. Moi, j'ai quelqu'un qui est lassé de fuir. J'ai une personne qui est lassée d'aller dans des relations qui n'avancent pas, qui n'évoluent pas. Donc, il y a une période de deuil. Pour moi, une période de deuil aussi sur les traumas, sur les blessures, hein, sur les peurs également. Pour pouvoir aller dans cette nouvelle relation, on parle de se rapprocher. Et de la négativité. Donc pour moi, j'avais vraiment une personne qui était dans la négativité, qui a eu peur de casser un amour inconditionnel et durable avec un triangle amoureux. Donc il y avait un décalage énergétique sur la période de l'été qui vous a permis de vous rapprocher un petit peu de cette personne ou de vous rapprocher d'une tierce pour avoir une nouvelle relation. Mais effectivement, c'était une relation un peu vénale, c'était une relation qui ne pouvait pas aboutir parce que voilà, on avait vraiment besoin de faire un travail de deuil sur des blessures hein, pour moi. Donc il y a une période d'attente pour vous, là, les Verseaux, pour sortir un petit peu. Ouais, il y a une étape à franchir, donc c'est pour ça qu'il y a une période d'attente, parce qu'il y a une étape à franchir avant d'avoir une nouvelle relation. Hein. Donc on parle de la période de l'hiver ou d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On vous dit hein, qu'il y a encore de l'emprise, hein, vous êtes encore sous l'emprise de cette personne, de ce triangle-là.
Donc ouais, il y a encore beaucoup de souvenirs, hein, vous avez cru, hein. Ok, il y avait beaucoup de difficultés, trop d'obstacles entre vous et cette personne. Effectivement, cette peur d'avoir perdu l'autre amène justement un changement, une transformation. Ok, donc on vous dit qu'il y a eu une rupture, hein, mais que justice vous sera rendue. Pour moi, il y avait trop de disputes et de désaccords pour pouvoir aller dans quelque chose de solide. Mais justement, ça vous permet de vous mettre en introspection, en réflexion par rapport à vos valeurs, par rapport à vos croyances, par rapport au fait de donner votre confiance, de ce qu'on me dit. Vous donnez un peu votre confiance, un peu dans la vulnérabilité. Donc c'est une personne qui vous a aidé, ou alors, vous voyez, vous avez été l'aide ou le soutien d'une personne dans une relation karmique. Ok, ok. Donc, il y a beaucoup de tristesse parce que du coup, cette personne s'est éloignée de vous. Ok, donc on va aller voir avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour voir un peu ce que vous allez avoir là, les Verseaux. Ok. Alors, on y va. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Allez, pour l'oracle, dis-moi que tu m'aimes pour les Verseaux. Ascendant. Lunaire. Oula, alors là, ça, c'était pas prévu, hein. Lunaire vénusien pour la semaine du 22 au 28, s'il vous plaît. L'isolement, hein, il y a une période de solitude, une période de peine, de douleur, hein. On vous demande de retrouver la bienveillance avec vous-même ici, hein, dans cette période de solitude. Pour moi, effectivement, hein, on a cette lassitude, on en a un peu ras-le-bol de faire des efforts, mais on vous dit que vous allez quand même récolter les choses. Pour moi, on vous demande de rester optimiste, mais de rester aussi ouvert ou ouverte, hein, parce qu'il va y avoir du flirt, de la séduction. On vous dit, hein, que vous allez vous découvrir pour moi, euh, vous découvrir, mais aussi d'amener une tempérance, de tempérer un peu les choses là, de pas trop vous dévoiler. Donc il y a un futur, hein, pour moi, il y a quelqu'un qui arrive pour vous, hein. On vous dit bien qu'il y a une personne qui va vous libérer là, hein. Ouais, on vous demande d'être patient ou patiente parce qu'effectivement, j'ai quelqu'un qui vient vous libérer. Alors, ça ressemble beaucoup aux poissons, bizarrement. Je crois que c'était les poissons, il me semble. Alors, on y va. On va aller voir. Donc, pour les Verseaux, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 22 au 28. Allez, Verseau, ascendant lunaire vénusien pour la période du 22 au 28. Ok. Alors. Bon, on vous dit de vous écouter, là, d'écouter votre intuition. Ouais, d'écouter votre cœur, hein. La joie va revenir la joie. On parle d'écouter ses intuitions. Alors, vous saviez, hein, peut-être que cette personne n'était pas bonne pour vous, que c'était pas une relation qui allait durer, mais vous ne vous êtes pas écouté, vous n'avez pas écouté vos intuitions. Donc, on vous demande d'avoir de l'assurance, d'avoir confiance en vous, hein. Ayez l'espoir, parce que pour moi, effectivement, il y a une trahison, il y a une déception que vous ressentez, mais vous aviez l'espoir, en fait, hein, que non, que vous vous trompiez. Pour moi, on me parle ici d'une femme, d'un ex, ou quelqu'un qui va vous surprendre. Oui, pour moi, il y a un rendez-vous. On vous demande d'être patient ou patiente, hein. On vous dit que justice vous sera rendue, hein. Vous avez une protection par rapport à la déception, par rapport aux trahisons. On vous dit qu'il y a un vœu qui va être exaucé et on me donne un grand oui. Et on vous dit que vous allez avoir la gratitude. D'accord. Pour moi, il y a une personne qui vous a trahi. On vous demande d'être patient. Alors, d'être patient, patiente, parce que je pense que l'univers va faire un peu les choses, hein. Le karma va faire son travail. Et vous allez être surpris.
D'accord, mais on vous demande d'être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de vos intuitions, à l'écoute de votre cœur, parce que ça vous donne des messages que vous n'écoutez pas. Alors sur l'espoir, qu'est-ce que j'ai? On me donne une fin, hein, donc c'est une fin, mais qui va vous amener à autre chose. Hein. Mm, mm. Vous avez été généreux ou généreuse avec cette personne qui vous a trahi. Hein. Donc la justice, qu'est-ce qu'on a, la justice? Ouais, vous allez avoir une relation qui va être officielle. Hein. Une nouveauté. Moi, j'ai quelque chose de nouveau. J'ai une nouvelle histoire, j'ai une nouvelle relation. J'ai une rencontre hein, pour vous, là, les Verseaux. Pardon. J'ai une rencontre pour vous, là, les Verseaux, qui va vous amener à quelque chose d'officiel, qui va vous amener une aide, un soutien que vous n'attendiez pas, en fait, que vous n'espérez pas, que vous n'espérez peut-être plus d'ailleurs. Alors, on va aller voir avec les messages de votre flamme jumelle. Si vous êtes en parcours FJ, ça peut être des messages qui vont vous parler, même si vous n'êtes pas en parcours FJ. Ok, ok. Ça peut vous aider à savoir où vous en êtes. Non, je vais voir la coupe quand même. L'allié. Oui, pour moi, vous allez... Vous allez avoir une personne hein, qui va être un petit peu votre trait d'union. Là, c'est ce qu'on me dit. Alors, je vais aller voir au niveau du message quand même. Pour savoir un petit peu. Ouais, je suis là pour toi, autorise-toi à vivre pleinement, coûte que coûte, nous avançons ensemble. J'entends tes mots, tu ne peux pas renoncer. L'après se présente enfin. D'accord. L'amour sous-tend l'amitié et lui donne naissance. Cette base crée des relations fiables et sincères. Testées et forgées par le temps, ces liens deviennent indéfectibles. Leur profondeur et leur solidité, une fois éprouvées, les ancrent à travers les âges. Certains de ces liens sont singuliers, ils ont une résonance commune et vibrent à l'unisson pour l'éternité. Sans commune mesure, il appartient aux âmes sœurs. Cette carte est une invitation à vous tourner vers votre ami. L'allié pour ceux qui en ont un est l'instigateur de la rencontre des flammes jumelles. Il les pousse inexorablement l'une vers l'autre et n'aura de cesse qu'à les réunir. Sa présence à la reconnaissance lui confère la pureté et la véracité de leur lien. Elle active en lui le soutien nécessaire qu'il doit leur apporter. Sous l'apparence d'un enfant, d'un ami, d'un parent, d'un collègue ou autre, l'allié les guide instinctivement et vient gager leur parcours. Votre âme se tourne naturellement vers ses âmes sœurs et sollicite leur appui. Force, tendresse, compassion, écoute, présence, réconfort, c'est ce qu'elles vont lui apporter, alors faites de même. Adressez-vous à vos amis les plus sincères. Par aisance, vos relations vous accompagnent mutuellement. Les mains se tendent toujours à ceux qui souhaitent les saisir. Donc effectivement, hein, moi j'ai une personne qui va vous aider à reprendre confiance en vous là. Donc on parle de réunion, hein, on vous dit que le temps, pour moi le temps est aussi votre allié pour amener justement à avoir confiance en vous avant de vous réunir avec votre autre. On vous dit bien qu'il y a un cheminement vers l'épuration qui est nécessaire de faire, mais toutefois, vous n'êtes pas vraiment séparé avec votre hôte. Hein. On parle de télépathie, mais vous devez faire un travail sur la dépendance affective et rompre cet attachement finalement. Ok, allez, on y va, c'est parti. Donc, pour les Verseaux ascendants lunaires vénusiens pour la semaine du 22 au 28, s'il vous plaît. J'ai pas fini, mais j'ai pas bien étalé mes cartes, j'ai plus de place. Ok. Ok. On a le cheminement encore. Hein. Les choses sont en cours, hein. Les choses évoluent à leur rythme, à leur façon. Alors, on a la blessure originelle. Hein. De cœur à cœur, l'amour est étincelle. Donc effectivement, il y a des blessures karmiques, des blessures originelles à travailler avant de pouvoir avoir cette étreinte, avant de pouvoir se retrouver. Donc pour moi, vous allez réussir à épouser vos différences une fois que vous aurez traversé les peurs et une fois que vous aurez travaillé cette blessure originelle ici qui vous empêche d'évoluer. Donc on voit ici que vous allez travailler sur vous, sur le karma familial et c'est
là que cette guérison émotionnelle va vous permettre de discerner un peu les choses de façon complètement différente. On vous dit de ne pas être déçu, hein, les choses se font de leur façon, à leur temps, à leur rythme. Vous balancez pas, en fait, vous n'êtes pas dans la même énergie avec votre hôte. Hein, donc, on vous dit, hein, l'alchimie de nos cœurs se réveille en toi. Pour moi, vous allez avoir une aide, effectivement, vous voyez, qui vient pour vous réunir, qui vous amène à la réunion. On vous dit, la source est là pour vous faire travailler vos peurs et votre blessure originelle pour pouvoir avancer. Donc c'est plutôt encore une fois très positif puisqu'on vous dit que c'est un lien qui n'a pas de temps, c'est un lien qui est indéfectible, on ne peut pas le détruire, on ne peut pas l'enlever, on ne peut pas le supprimer, ce n'est pas possible. Inutile d'aller voir des chamans, etc. pour couper ce lien de flamme jumelle puisque ce n'est pas possible. Donc il y a un travail à faire sur le karma familial, sur la guérison émotionnelle, sur les peurs, l'ego, la blessure originelle, afin de pouvoir voir ce lien comme il est, d'en prendre conscience, de l'accepter. Une fois que ça se sera fait, les choses vont se mettre en place tout seul. On vous dit bien que les choses sont en cheminement, tout est en cours, hein, c'est ce qui vous permet d'avoir cette ascension spirituelle, hein, puisqu'on se libère un petit peu des blessures karmiques. On vous dit bien que chaque blessure doit être cicatrisée, donc prenez le temps de guérir vraiment vos blessures, vos traumas. On vous dit bien que vous êtes protégé, donc prenez le temps qu'il vous faut. Pour moi, vous allez avoir une personne qui entre dans votre vie afin de pouvoir vous aider à être fier de vous et à lâcher prise. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai quelqu'un qui va entrer dans votre vie pour vous aider à traverser une certaine épreuve qui est un peu difficile pour vous en ce moment, là, les Verseaux, par rapport à une personne qui, alors on me parle d'abus de confiance, pour moi, qui a abusé un peu de votre confiance, qui a abusé un petit peu de votre vulnérabilité, et ça fait déjà un petit moment que ça sort, donc je pense que la blessure est toujours présente. Ok, en tout cas pour certains Verseaux, pour beaucoup de Verseaux, la blessure est toujours présente. Alors, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. C'est parti. Verseau, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 22 au 28, s'il vous plaît. Alors, on vous demande d'être patient. N'essayez pas d'avoir les choses plus vite. Soyez patient ou patiente. Hein. Par rapport à cette cassure, on vous dit bien qu'il y a un lien profond d'attachement avec cette personne. Donc, peut-être par rapport à une personne qui arrive, on vous dit qu'il y a un nouveau départ. Ok. Ouais. Il y a une cassure hein, qui vous a blessé, qui vous a fait mal, qui vous a un petit peu mise ou mis hein, dans une situation, comment je vais vous dire ça, d'incompréhension. Vous avez le manque de cette personne, vous restez un peu dans l'incompréhension finalement de cette relation. On vous dit hein, qu'il y a un lien profond d'attachement avec une femme blonde, ça peut être vous, ça peut être votre autre, tout dépend si vous êtes la tierce ou non. On vous dit hein, qu'il y a la protection des guides. Donc pour moi, il y a un nouveau départ pour vous. Pour moi, c'est une nouvelle rencontre, hein, mais vous avez vraiment besoin d'acquérir de nouvelles compétences, de travailler sur la confiance en vous, de ne pas rester dans la vulnérabilité. On voit bien ici que vous réfléchissez beaucoup, vous pensez beaucoup, vous vous posez des questions par rapport à une certaine concurrence, par rapport à une certaine rivalité. Et on vous dit non, en fait. On vous dit que, pour moi, non, dans le sens où non, en fait, avec cette personne, c'est pas possible. Vous réfléchissez trop, vous pensez trop, vous êtes dans la négativité. On vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire, mais en tout cas, on a quand même ce côté loyal, fidèle qui est là. D'accord. Et on vous dit, vous posez trop de questions. Ben oui, c'est ce que je viens de dire. Vous posez trop de questions. Il faut vous apaiser par rapport à la tierce, enfin, par rapport à cette femme blonde ou pas, si vous n'êtes pas blonde. Enfin bref, vous remettez dans votre contexte.
hop, fallait que je remette ma table. Vous remettez dans votre contexte, mais vous vous posez trop de questions. Hein. On vous dit que les choses devaient être comme ça et vous ne pouviez pas les changer. Donc, pour moi, il y a un autre homme. On vous dit que non. Pour moi, il y a un non. Alors, je vais aller recourir sur ce non. Ouais. Il y avait un non, pour moi, c'était pas possible. Hein. Vraiment, dans cette relation, c'était pas possible parce que vous aviez besoin de travail, de transformation par rapport à vous, par rapport à votre autre. Et pour moi, il y a une personne blonde qui arrive dans votre vie pour vous, justement, vous éclaircir sur ça, pour vous faire un peu comprendre les choses. Donc, vous allez avoir vraiment les clés de compréhension par rapport à cet homme brun ou inversement, bien sûr. Donc, vous pensez beaucoup à cet homme brun, vous avez été loyal et fidèle avec cette personne, mais pour moi, il va y avoir une autre personne qui va vous amener des clés de compréhension. Donc, voilà, il y avait beaucoup de doutes, beaucoup de réflexions. Pour moi, je pense que vous aviez aussi des doutes sur la fidélité de cette personne, sur le fait qu'il puisse y avoir une autre personne, mais vous n'avez pas... Vous n'en avez pas parlé, j'ai envie de vous dire, en fait. Vous avez tout gardé pour vous et du coup, vous avez encaissé un peu cette chose tout seul, toute seule. Donc, on voit que vous êtes fatigué, lassé par rapport à cette personne. C'est un lien très fort d'amitié qu'il y avait. Après, comme je disais tout à l'heure, pour moi, il y a un homme âgé qui va venir dans votre vie, enfin un homme âgé, plus âgé que vous en tout cas, qui va venir dans votre vie et qui va vous amener des clés de compréhension. Pour moi, il y avait un lien d'amitié avec cette personne, donc peut-être que vous étiez amoureux ou amoureuse et que l'autre ne l'était pas, et c'est tout simplement servi de vous. Donc ça fait un petit moment que ça ressort comme ça. Donc pour moi, d'ici quelques semaines, il va y avoir une autre personne qui va vous amener à ouvrir les yeux un petit peu sur le personnage. Et on vous dit bien, pour moi, vous allez retrouver une certaine stabilité, un certain ancrage. On vous dit que c'est le moment de passer à l'action, de vous libérer de vos traumas, de vos peurs, de vos douleurs, de prendre du temps pour vous, de vous aimer également, parce que la situation est bloquée pour l'instant. On vous dit qu'il y a un nouveau cycle qui arrive, d'accord, et qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Malheureusement, il y a des non-dits qui bloquent un peu. Ok. Donc, il va falloir, pour moi, je vais vous dire, de sortir ce que vous ressentez, de ne pas garder les douleurs que vous avez, de ne pas garder les traumas que vous avez en fait. Ok, donc on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Verseau ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 22 au 28. Ok. Alors. Ouais, on voit bien que vous avez eu le cœur brisé par rapport à cet homme. Cet homme ressort beaucoup. C'est quelqu'un qui a amené des perturbations dans votre vie, qui a amené, qui vous a réveillé pour moi, qui a réveillé des blessures vis-à-vis des parents, vis-à-vis de la famille. Vous avez des blessures à guérir. Et on vous dit que cet homme a été là pour vous provoquer un déclic. Mais ça, il a eu aussi un déclic par rapport à une tierce encore. Donc, vous avez été perturbé parce que du coup, il y avait beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection. Pour moi, c'était une relation un petit peu charnelle, ambiguë, quoi. Donc, ouais, j'ai quelqu'un qui va s'ouvrir à une autre personne. C'est quelqu'un qui avait besoin de travailler sur lui ou sur elle. C'est quelqu'un qui avait... des masques, qui portaient des masques, qui étaient en période de crise au moment où il ou elle s'est mis avec vous. Et ça a permis de travailler sur son ego finalement, de travailler sur les masques. Ouais. On ouvre les yeux. Pour moi, il y a une période de deuil. C'est quelqu'un qui a vraiment cru perdre son autre, pardon. Alors, pour moi, il y a quand même un espoir. Pour vous, alors vous passez une étape de crise quand même là pour vous, là les Verseaux, mais... il y a un espoir de relation. Pour moi, il y a une nouvelle personne. Je ressens vraiment une nouvelle personne pour des Verseaux. Il y a quelqu'un qui arrive. Vous devez couper, pour moi, avec la consultante, donc avec la
personne du cœur de votre hôte, pardon. Vous devez couper peut-être avec les pensées que vous pouvez avoir par rapport à cette personne. Hein. Ouais, il y a une invitation. Hein. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui revient, hein. Vous voyez, hein, j'ai une personne qui a peur de perdre l'autre. On a un parcours flamme jumelle qui est là. Et on vous dit, hein, il y a des surprises pour vous. Alors, moi, je pense que effectivement, il y a un parcours de flamme jumelle, soit vous, soit votre autre, et que si vous êtes la tierce, du coup, c'était pour faire travailler votre autre, ou si c'est vous qui avez rencontré une tierce, c'était pour vous faire travailler. Hein. D'accord? Donc, on vous dit, il y a une inconstance. Vous êtes un peu dans l'inconstance morale, dans la tristesse. Hein. Mais ça va aller, hein. Il y a un travail de guérison. Moi, j'ai une invitation qui vient, une déclaration qui vient à vous là. J'ai une nouvelle personne, hein. Je ressens vraiment une nouvelle personne pour certains versos en tout cas. Vous voyez, j'ai l'amour qui ressort. J'ai une personne qui arrive hein, dans votre vie pour amener un équilibre amoureux. Hein. Ouais, ouais. Quelqu'un avec qui vous êtes destiné. On vous dit que cette situation est passagère. Vous allez avoir une opportunité. Hein. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui va vous amener à vous mettre en lumière aussi là. Donc c'est une très bonne chose puisque pour moi il faut se recentrer sur vous pour retrouver une stabilité sentimentale et émotionnelle avant de pouvoir rencontrer cette personne. Parce que pour moi il y a vraiment quelqu'un de nouveau qui arrive et vous devez vraiment couper avec tout ce qui était négatif et couper aussi avec votre trauma, faire ce travail de guérison. Hein. Donc voilà les Verseaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances pour le mois de février. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.